Dans ce nouveau chapitre, nous assistons toujours à la rencontre entre Luffy et Loki. L'histoire commence avec Luffy qui demande à Loki pourquoi il souhaite détruire le monde. Loki répond que la destruction du monde est un destin qu'il doit accomplir. En retour, Loki demande à Luffy pourquoi il veut devenir le roi des pirates. Luffy répond que son but est de devenir la personne la plus libre sur les mers. Loki trouve la réponse de Luffy étrange, car la plupart des gens qui veulent être rois le font pour gouverner, non pour être libres. Leur conversation se poursuit ensuite sur le sujet du dieu soleil. Loki s'était déjà proclamé comme le dieu soleil, mais Luffy commande qu'il semble y avoir plusieurs dieux soleil à Elbaf, car il a récemment réussi à échapper à l'un d'entre eux. Luffy fait évidemment référence à Rod, qui se dit aussi être le dieu soleil. En entendant cela, Loki affirme que Rod n'est qu'un faux dieu soleil, tandis que lui-même est le véritable dieu soleil. Luffy se rappelle ensuite que, quelque temps auparavant, sur l'île d'Egehad, Brogy lui avait dit qu'il ressemblait au dieu soleil. Loki, intrigué par cette remarque, veut en savoir davantage, mais il ne peut pas encore voir Luffy car ses yeux sont toujours couverts de bandages. Après avoir discuté pendant un moment, Loki commence à comprendre la personnalité de Luffy et prévoit d'exploiter son innocence à des fins précises. Dans la mythologie nordique, le dieu Loki est connu comme le dieu des tromperies, et il est probable que le personnage de Loki dans One Piece s'inspire de cette ruse. Pour cette raison, Loki tente de provoquer et de manipuler Luffy pour le persuader d'enlever les chaînes qui le retiennent. Au début, Luffy refuse, conscient que Loki est probablement enchaîné pour une bonne raison. Cependant, Loki utilise alors son intelligence. Il insinue que Luffy pourrait avoir peur de lui, affirmant que Luffy peut ressentir la puissance immense qu'il possède. Cette remarque énerve Luffy, qui déteste être considéré comme peureux. En effet, bien que Luffy ressente la grande force de Loki, il ne se sent nullement effrayé, surtout après l'énorme progression de sa propre puissance. Finalement, poussé par la provocation de Loki, Luffy, exaspéré, commence à libérer les chaînes qui retenaient le corps de Loki. Une fois les chaînes enlevées, Loki se lève immédiatement et enlève les bandages qui recouvrent ses yeux. Dès qu'il ouvre les yeux, une secousse violente se produit, causée par la puissance immense émanant du regard de Loki. Même l'immense arbre Yggdrasil tremble légèrement sous le fait de cette énergie. Le prince Loki éclate de rire d'une voix tonitruante qui résonne dans toute l'île d'Elbaf. Il n'est pas surprenant que, par le passé, l'ensemble des guerriers de l'île d'Elbaf aient dû unir leurs forces pour combattre Loki. Son rire retentissant, son aura terrifiante et sa puissance considérable provoquent une secousse qui attire l'attention des membres de l'équipage du chapeau de paille, qui viennent tout juste de traverser le pont. Ils sont maintenant arrivés à la deuxième couche de l'arbre Yggdrasil, où se trouve une grande ville peuplée de nombreux géants. Cependant, les actions de Loki détournent leur attention, bien qu'il soit encore à une certaine distance. Il commence à soupçonner que cette secousse est liée à la personne que Luffy souhaite rencontrer, car il avait l'intention d'entrer dans la forêt d'Elbaf pour enquêter sur la source du bruit qu'il percevait. Lorsque l'attention de l'équipage de Luffy est détournée, un géant les aperçoit et les considère comme des intrus illégaux. Le géant crie en les qualifiant de pénétreurs, et de nombreux autres géants se lancent immédiatement à leur poursuite. Comme on le sait, les étrangers qui pénètrent à Elbaf sans permission sont considérés comme des intrus et doivent être capturés. Zoro et Sanji étaient prêts à se battre, mais Usopp supplie qu'ils ne le fassent pas. Usopp ne veut pas que le royaume d'Elbaf devienne un ennemi des pirates au chapeau de paille, car Elbaf est la terre de ses rêves depuis longtemps. Finalement, il décide de fuir pour échapper aux géants. Cependant, étant donné que le nombre de géants qui les poursuivent augmente, la situation devient de plus en plus chaotique, et l'équipage de Luffy se retrouve séparé. Pendant ce temps, les géants d'Elbaf se demandent ce qui cause les secousses près de l'arbre Yggdrasil. Certains géants pensent qu'il s'agit simplement d'un tremblement de terre ou d'un phénomène naturel puissant. Mais d'autres commencent à se rendre compte que les secousses pourraient être dues à une libération de Loki. Le groupe de Robin, qui est actuellement avec l'équipage des pirates des Nouvelles Guerrières Géantes, est déjà sur la plage de l'île d'Elbaf. Ils sont surpris de voir l'arbre Yggdrasil trembler violemment. Franky et Brook se demandent ce qui se passe réellement. L'un des membres de l'équipage des guerriers géants semble pâle et dans un état de panique dit qu'il est très probable que Loki se soit échappé. Les autres membres d'équipage sont choqués, car ils savent qu'une catastrophe se produira si le prince est réellement libre. Les géants s'excusent auprès de l'équipage de Luffy, expliquant qu'ils viennent à peine d'arriver à Elbaf et se retrouvent déjà confrontés à un gros problème. Cependant, Franky sourit et dit que peu importe où ils se trouvent, les problèmes surgissent toujours. Donc ils sont déjà habitués à de telles situations. Ensuite, la scène se déplace au palais royal d'Elbaf, où les habitants ressentent également que Loki s'est échappé. Les géants du palais prennent immédiatement de grandes trompettes et les soufflent comme un signe de grand danger se produisant sur l'île d'Elbaf. Les soldats géants prennent rapidement leurs armes et se dirigent vers l'endroit où Loki se trouve. Ajrudin a également été montré en train d'entendre le son de la trompette et s'est précipité vers la forêt d'Elbaf. Il a dit qu'il utiliserait son nouveau pouvoir pour arrêter Loki. Bien que la nature exacte de ce nouveau pouvoir ne soit pas encore claire, il y a des indices suggérant que Ajrudin a mangé un fruit du démon particulier. Depuis son passage au royaume de Dressrosa, il recherchait un fruit du démon pour devenir plus fort. Lors du tournoi du Colisée de Dressrosa, il n'a pas réussi à obtenir le Mera Mera no Mi, car c'est Sabo qui l'a remporté. Après avoir quitté Dressrosa,
Hajruddin a continué à chercher un fruit du démon qui lui conviendrait. Il semble maintenant qu'il ait enfin trouvé celui qu'il cherchait. Il serait intéressant de découvrir quel fruit du démon il a mangé. De retour à l'endroit où se trouvent Luffy et Loki, Luffy reconnaît que la puissance de Loki est effectivement impressionnante. En voyant les capacités de Loki, il se souvient de monstres puissants comme Kaido et Big Mom. Cependant, Luffy insiste une fois de plus qu'il n'a absolument pas peur. Loki le reconnaît, car rien qu'en regardant Luffy, il sait que Luffy est quelqu'un qui ne connaît pas la peur. Selon Loki, Luffy lui rappelle quelqu'un du passé, probablement Shanks, car Shanks était aussi impliqué dans l'arrestation de Loki. Luffy active immédiatement le Gear 5 et se transforme en une forme géante. Loki voit alors la forme du dieu soleil Nika à travers la transformation de Luffy. Avec un sourire effrayant, Loki déclare qu'il doit éliminer Luffy rapidement, car ce monde ne peut pas avoir deux soleils. Il est alors révélé que le fruit du démon de Loki est un Logia lié au soleil. Cependant, contrairement à Luffy qui représente le dieu Nika, considéré comme le dieu soleil par les géants d'Elbaf. La capacité de Loki est similaire au Mera Mera no Mi, mais son pouvoir principal réside dans une température beaucoup plus élevée. De plus, Loki maîtrise très bien les trois types de haki. Loki lance alors un coup renforcé par le Busoshoku Haki et le Aoshoku Haki en direction de Luffy. Pour ne pas être en reste, Luffy utilise une nouvelle technique de coup de poing, également enveloppée de Busoshoku et Aoshoku Haki. Leurs poings s'affrontent violemment, créant un choc puissant. Cet événement rappelle la confrontation entre Roger et Shirohige qui fit trembler toute l'île. L'affrontement de Haki entre Luffy et Loki génère également une grande puissance. Au milieu du combat, Loki commence à dévoiler les capacités de son fruit du démon. Soudain, la main de Loki brille intensément, comme si elle était enveloppée de lumière solaire. Il crée alors un petit soleil qu'il dirige pour attaquer Luffy. Cependant, à la surprise générale, Luffy avale l'attaque, de la même manière qu'il avait absorbé le rayon de lumière de Kizaru sur l'île Sabaody. Comme nous le savons, l'une des forces du dieu soleil Nika est l'imagination. Grâce à ce pouvoir, Luffy commence à s'imaginer qu'il pourrait créer un soleil, tout comme Loki. Il forme alors un petit soleil pour attaquer Loki. Loki est très surpris de voir que Luffy est capable d'imiter sa technique. De toutes ses forces, Loki tente de résister à l'attaque, mais il est évident que la puissance de l'attaque de Luffy est supérieure. Cela montre que le fruit du démon Hito no Mi, modèle Nika, de Luffy, est encore plus puissant que le fruit du démon Logia du soleil de Loki. Voici une théorie intéressante qui pourrait se produire dans le chapitre 1131. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous.